Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous invite avant chaque pratique à faire quelques respirations pour bien vous centrer. Vous posez les mains sur les genoux, vous fermez les yeux, puis vous allez tenir le bas du ventre, étirer la colonne, placer les épaules vers le bas. On inspire profondément. Imaginez que vous grandissez déjà un petit peu. Vous gonflez les côtes sur les côtés, sur l'arrière du dos, puis vous expirez lentement par le nez. Encore inspirez, vous montez. Puis expirez jusque tout en bas, vers le bas du ventre. On ouvre les yeux, vous montez les bras vers le plafond. Puis on étire l'épaule vers l'oreille. Et l'autre épaule, on monte vers l'oreille. En même temps, vous ouvrez un petit peu vers l'arrière. Puis on étire les deux épaules vers l'oreille. Et on vient chercher les deux mains derrière. Inspirez, ouvrez le buste. Puis expirez, on descend un petit peu vers l'avant. Ici, on relâche la tête. Allez pas trop bas parce qu'on n'est pas encore chauffé. Vous bougez un petit peu les épaules. Et on se redresse. On vient poser les deux mains par terre pour venir debout. Les deux jambes tendues, les épaules relaxées. Vous remontez le bas du ventre, vous placez le coccyx vers le bas. Puis on inspire, on monte les bras vers le ciel et on descend sur les genoux. Ici, on allonge le dos, étire les épaules vers l'arrière. Puis après, on va descendre un petit peu. Vous pouvez aussi plier les jambes, poser les mains par terre et vous relâchez la tête. De nouveau, on étire le dos. Puis on décolle la jambe arrière. Talon flex, poussez dans la jambe, étirez la colonne loin devant. Pointez le pied, puis on monte la jambe plus haut. Et on descend vers le tibia. Vous respirez. Et on revient avec les deux pieds par terre. On étire la colonne, vous mettez main sur les hanches, activez les jambes, on remonte jusque tout en haut. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et on vient chercher ici nos deux mains derrière, soit comme ça, soit vous prenez les coudes. Puis on va reculer la jambe gauche légèrement en diagonale. Sentez l'intérieur du pied avant. Vous pouvez même soulever un petit peu les orteils vraiment pour sentir cette connexion ici à l'intérieur. Inspirez, on ouvre le buste et on descend tout droit. Attention les hanches qui ont parfois se décalent parfois. Et on descend vers l'avant. Sur l'inspire, on allonge la colonne. Sur l'expire, on descend. Pressez aussi dans le pied arrière. Et vous sentez les hanches. Essayez de ramener les deux fesses l'une vers l'autre. Puis on remonte gentiment. Main sur les hanches. Poussez ici dans le bassin. Vous étirez la colonne. Et on revient de nouveau avec les deux mains par terre. On étire la jambe gauche loin derrière. Et on vient avec le nez vers le tibia. Continuez de monter la jambe vers le plafond. Puis on pose les deux pieds par terre. Étire le dos. Main sur les hanches. On engage les jambes. On remonte jusque tout en haut. Étire bras vers le ciel. Puis on vient chercher ici nos deux coudes ou les bras en prière derrière. On recule la jambe droite, le pied légèrement diagonal et hanche carrée.
Inspirez, tirez la colonne, puis on descend vers l'avant. Longueur, pressez l'intérieur du pied, vous lâchez complètement la tête. Puis vous pressez aussi le pied arrière. Vous respirez profondément pour allonger le dos, l'arrière de la jambe. Et on revient, on pose les deux mains par terre, vous décollez la jambe droite, les hanches toujours carrées, on descend vers le tibia et on monte la jambe tout en haut, respirez. Et on repose les deux pieds par terre, on étire le dos, on va placer les mains pour aller dans un chien tête en bas vers l'arrière. Puis on va passer la jambe droite ici en travers du tapis dans le pigeon. Donc vous avez le tibia de travers, le genou vers l'extérieur du tapis. Puis on recule un tout petit peu la jambe arrière et on détend ici dans les hanches. On va descendre sur les coudes. Vous allongez la colonne, on creuse entre les omoplates. Essayez de ne pas tomber de côté sur la fesse, mais d'avoir le bassin bien droit. Et on respire. Vous pouvez même appuyer un tout petit peu avec la hanche gauche, ici, faire ce mouvement qui presse vers le tapis. Puis avec les deux mains, on va marcher du côté du genou plié. Vous respirez par le côté ouvert. Puis si ça va, vous pouvez venir sur vos deux coudes. Et on marche à l'intérieur. Vous reprenez les deux mains par terre. On va aller dans le chien tête en bas. On ne reste pas trop longtemps dans le pigeon à cause du genou. Certaines personnes s'attirent dans le genou. Donc on revient, chien tête en bas. Vous relaxez un petit peu dans vos genoux. On va avec le pied gauche en travers du tapis. Reculez bien la jambe arrière, tout droit. Essayez d'observer que votre pied ne tombe pas à gauche ou à droite, derrière. Puis on vient sur les coudes, vous allongez la colonne. Et on creuse un petit peu entre les omoplates. Vous respirez profondément, laisse détendre. Puis on va marcher de chaque côté du genou. Et vous respirez par la droite. Puis si ça va bien avec les deux coudes par terre. Et on revient au centre avec les deux mains. Pour aller dans le chien tête en bas, vous étirez les jambes vers l'arrière et déhanchez un petit peu. De nouveau, on fait un pigeon à droite. Reculez le genou de façon à ce que la rotule puisse tourner et vous n'êtes pas sur la rotule, vous êtes juste avant, hein. Comme ça fait pas mal sur l'os. Donc vous pliez la jambe, vous gardez la main droite par terre et on vient chercher ici pour étirer vers la fesse. Vous prenez par l'intérieur et on étire vers la fesse. Si c'est difficile, vous prenez une lanière ou une ceinture ou une cravate et puis vous entourez votre pied, vous tirez vers vous au début. Hein. On laisse détendre. Ça, c'est vraiment bon pour le quadriceps, surtout si vous faites de la course
ou si vous avez les hanches ici, le psoas, un petit peu l'aine qui est un petit peu rigide. Et on sort de la posture pour revenir chien tête en bas. Bougez toujours entre chaque posture. Et on creuse, on allonge les bras. Puis vous allez de l'autre côté avec le pied gauche. Reculez le genou un petit peu. Puis vous pliez la jambe. On vient chercher ici par l'intérieur. Et on étire. Continuez de bien respirer, d'allonger la colonne. Forcez pas dans vos étirements, il faut plutôt un petit peu du temps. Et on lâche gentiment. Vous placez les deux mains par terre. Et vous venez ici dans un baby pose, on allonge. Vous creusez le buste comme pour venir vers le sol. Et on revient ici au centre. Les deux pieds sur les genoux. Inspirez, vous montez les bras vers le ciel. Puis vous venez avec la main extérieure. Ici, on tourne de côté une fois. On remonte, inspirez. On va de l'autre côté. Et on remonte vers le plafond. On va poser les deux mains par terre pour aller dans une demi-lune. Donc la demi-lune, c'est aussi pour la souplesse des hanches, la souplesse des jambes. Donc vous allez avec le pied droit vers la main droite. Puis ici, peut-être que vous pouvez prendre un bloc si nécessaire pour poser la main par terre. On va tourner les hanches. Puis poser la main droite et on ouvre. Vous ouvrez le bras vers le plafond. Essayez de tourner la jambe en direction du plafond, le pied. Et on respire. Essayez de reculer le buste, de bien ouvrir l'épaule. On repose les deux mains par terre, fermez les hanches. Et de nouveau, on allonge la tête vers le tibia. Et on pose par terre, on étire la colonne. Vous relâchez complètement. Et on remonte jusque tout en haut, bras vers le ciel. Mains sur les hanches. On relaxe dans les épaules. Et on va faire le côté gauche. Inspirez, montez les bras. Puis vous descendez vers le bas. On étire, chien tête en bas. On part avec le pied gauche vers la main gauche. Gardez le bloc ici de côté si nécessaire. Et là, vous tournez. Tournez la hanche, tournez la jambe, tournez le pied vers le plafond. On essaie de garder l'équilibre, d'ouvrir l'épaule et d'étirer le bras vers le ciel. Vous respirez, puis après on recule un petit peu peut-être le buste. Longue respiration. On pose la main par terre, fermez bien la hanche et vous montez la jambe vers le plafond. On descend en direction du tibia. Puis on pose par terre. Et là, vous venez vous asseoir sur la pointe des pieds. On étire les bras, on essaie de poser les talons vers le sol. Et on vient poser les mains pour s'asseoir. Donc nous allons aller maintenant dans la posture du grand écart que vous pouvez pratiquer si vous avez bien chauffé avec ce qu'on a fait avant ou avec les deux vidéos précédentes. Donc c'est pas mal d'avoir deux blocs pour vous aider ou deux gros livres au début pour vous aider. Vous venez ici à genoux.
Puis vous placez le pied droit devant, vous reculez un petit peu et on étire en longueur. Vous respirez bien. Puis on descend vers l'avant. On laisse détendre. Longueur dans le dos. Puis encore une fois, on étire en longueur vers l'arrière, le dos bien long. Et on revient. Et c'est ici que les blocs sont importants. Donc on peut ici avoir les deux blocs. Attention à ce qui ne tombe pas. Donc vous êtes bien ferme sous les épaules, de mettre les mains sous les épaules. Et on peut commencer à reculer un petit peu le pied arrière, à aller plus loin. Puis à tendre de nouveau. Si ça va, on descend un petit peu plus. On recule encore. Et de nouveau, on laisse détendre. Et on étire. Et puis pour le premier grand écart, je vous suggère d'ouvrir un petit peu la jambe de travers. Donc au lieu qu'elle soit toute droite, vous allez la mettre à E5 à peu près. Que sur une horloge, ça ferait E5. Et là, on descend un petit peu de travers. Tenez-vous avec les blocs pour aller jusqu'où vous pouvez. Pour certaines personnes, d'avoir la jambe un tout petit peu ouverte, c'est plus facile au début. Puis pour remonter, vous allez presser dans les blocs et remonter. Bien sûr, on peut le faire aussi sans bloc. Donc peut-être que vous êtes là, pressez, essayez de vous redresser, de bien revenir avec les épaules en dessus des hanches. Et on presse pour sortir de la posture. Prenez un baby pose, on s'allonge. Et on va partir avec le pied gauche. Pied gauche vers la main gauche. Vous reculez un petit peu. Et on laisse descendre, ici on allonge. Vous pouvez soutenir le genou pour pas qu'il s'ouvre de côté. Avec le bras, vous soutenez là. Puis on étire le pied devant, pied flex, le dos long. Encore une fois, on descend. On recule un petit peu plus. Vous pouvez ici prendre vos deux blocs pour garder les épaules bien en dessus des hanches. Et on allonge de nouveau. Et on revient. Maintenant, on va ouvrir le pied un petit peu de travers. D'ailleurs, c'est bien s'il sort du tapis, comme ça glisse, pour descendre. Et on essaie de garder les épaules en dessus des hanches, de bien se redresser et de ne pas forcer. Toujours une belle respiration dans les étirements. Puis après, avec la pratique, vous pourrez bien sûr faire le grand écart avec la jambe devant. Mais essayez de ne pas aller dans cette posture qui ouvre comme ça la hanche, de garder tout droit. Donc on descend nettement moins bas. Puis on sort de la posture et on prend un baby pose pour relaxer. Et on revient. Donc toujours pratiquer en étant bien chauffé pour aller dans cette posture. La faire souvent, ça veut dire que à peu près en quelques mois, vous allez descendre de plusieurs centimètres. Puis vous venez vous coucher sur le dos. On étire la jambe droite vers le plafond.
placez le bas du dos bien à plat. Puis vous venez avec les deux mains derrière la cuisse. Et là, on va pousser dans nos mains. Vous poussez dans les mains avec l'ischio-jambier. Tirez le talon vers le haut. Et on relaxe, genoux vers la poitrine. On étire bien le bas du dos, tout le dos est à plat. Encore une fois, on vient chercher l'arrière de la cuisse et vous poussez dans vos mains. Et on plie, on relaxe. Amenez le genou tout près de la poitrine. Et on fait l'autre côté, on replace le bassin. Et on tend la jambe gauche. Prenez l'arrière de la cuisse, poussez dans vos mains. Continuez de respirer, d'avoir le visage détendu. On essaie de dissocier les efforts. Ce n'est pas parce qu'on pousse, qu'on donne un effort, qu'on tend le visage. Puis on plie, genoux vers la poitrine, vous relaxez. Et encore une fois, pied flex, poussez derrière. Et on plie pour relaxer dans la jambe. Et on revient ici pour la posture de relaxation. Les épaules vers le bas, les mains qui s'ouvrent sur les côtés. Puis vous pouvez bouger un petit peu le bassin, vous relaxez dans les hanches et dans les jambes. Vous laissez tomber le ventre, vous laissez tomber les épaules. Vous prenez quelques belles respirations naturelles. Vous pouvez rester encore quelques minutes. Quand vous restez en relaxation, essayez d'observer les sens. Vous écoutez les bruits autour. Puis après, vous essayez de sentir les odeurs, les parfums. Puis après, vous essayez de sentir l'air sur la peau. Donc vous restez plus longtemps, là je vous guide juste un petit peu rapidement pour que vous le fassiez tout seul. Et ensuite vous observez votre regard intérieur que vous portez sur vous-même. Essayez de porter des images sur vous-même bienveillantes, de gratitude, de confiance. Puis vous restez encore 5 minutes à travailler vos sens. Ensuite, on reviendra en tailleur. Vous replacez vos épaules, le dos bien long. Et peut-être que vous observez que votre tailleur est un peu plus détendu, plus large. Petit à petit, vous viendrez mettre les talons l'un devant l'autre pour ouvrir encore plus votre tailleur et ainsi pouvoir mettre les mains plus larges.
On relaxe dans les épaules, on prend une belle respiration, inspirez. Puis expirez profondément. Main devant le cœur, on ouvre les yeux. Je vous invite à pratiquer ces vidéos pour gagner en souplesse régulièrement, car c'est la régularité qui va faire que votre corps va petit à petit se détendre et puis les ligaments vont s'étirer, les muscles aussi. Tout plein de bienfaits pour votre physique et votre corps.